Oh, je suis avec Margot Klein. C'est un immense honneur pour moi parce que Margot est l'un de mes mentors. Et elle vient d'écrire un bouquin qui s'appelle Bonjour Richesse. La question qu'on lui pose le plus en interview, c'est quelle est la clé du succès d'une entreprise? Mais ça, on me demande tout le temps. Genre, à chaque fois, les gens, attends, je vais prendre ce petit truc. Ils me disent, Margot, comment t'as fait pour réussir aussi vite? Alors, toi, ils mettent aussi vite ou malgré ton âge ou je sais pas, ils mettent un truc derrière. Et tu vois, je donne une réponse, bon, en fonction de, tu sais, t'es dans une discussion, donc la personne, bah toi, t'es plus chef d'entreprise ou etc., plus blogueur, donc je réponds, mais en vrai, il n'y a pas vraiment une clé. Tu vois, on me demande toujours le secret ou la clé ou le truc le plus important. En vrai, il n'y en a pas. Le seul truc, peut-être si on pouvait, mais il y a tellement de choses, mais si on devait en choisir un, ce serait, je pense, alors tu peux l'appeler différemment, soit l'état d'esprit, soit l'état intérieur, mais ton intériorité à toi, quoi. Tu dis... Je réponds quoi? Vas-y, j'ai oublié. Alors, ah mais bravo, tu es cohérente. Tu es cohérente parce que tu dis l'état d'esprit et le développement personnel du chef d'entreprise représentent 100% de la réussite d'un business, qu'il soit en dur ou en ligne. Je suis d'accord avec toi-même. C'est vrai. Et ensuite, un peu plus loin, tu dis, si vous voulez éviter de stagner ou de provoquer votre échec, alors vous devez absolument comprendre 3 choses. Vos schémas mentaux inconscients, vos émotions et votre ego. Et voilà, moi c'est mon kiff en fait, ça c'est 3 points. Pour réussir au max de ta réussite, oui, le travail sur l'ego, il est nécessaire. Ouais, au max de ton potentiel en fait, et amener ta boîte aussi au max de son potentiel. Alors le dirigeant, il doit faire ce chemin-là. Enfin, il ira plus loin s'il le fait en tout cas. Là, on m'a dit, ah, tu sais Margot, il y a du coaching. Moi, je connaissais pas coaching, développement personnel. Je connaissais pas du tout. Et on m'a dit, si tu veux gagner du temps, enfin, on m'a dit, tu vois, on te parle, on dit, ah, moi, j'ai pris un coach, il a fait ça. Je dis, ah, ouais. Bon. Donc, j'ai compris que les coachs et se faire accompagner, ça me permettait dans mon business d'accélérer. Parce que souvent, notre prix, c'est le max qu'on pense pouvoir recevoir et qu'on pense pouvoir donner. Et toi, quel est le prix du coaching le plus cher que tu as acheté? 1 million. T'as acheté un coaching 1 million? Ouais, en tout, c'est 1 million. Pas pour moi, mais l'argent, on dit c'est une énergie, un flux, et l'amour, on dit pareil, c'est une énergie, c'est pareil. Mais les deux se donnent et se reçoivent. Donc, tu peux recevoir de l'amour, tu peux recevoir de l'argent, mais tu peux te donner de l'amour et tu peux te donner de l'argent. Et souvent, enfin, en tout cas, ce que j'ai remarqué, c'est que l'amour et l'argent, c'est les mêmes flux. Donc je l'explique d'une façon un peu bizarre, mais je dis l'amour, imagine l'amour et l'argent. Donc il y a 2 pipelines, 2 gros tuyaux là de travaux. Un tuyau qui va donner et un autre tuyau tout à fait séparé qui va recevoir. Souvent, le tuyau qui donne, il est très ouvert, il est fluide. Donc on va donner de l'amour, donner de l'argent. On n'a pas de problème à investir, pas de problème à montrer aux autres qu'on les aime. Ça circule, tu vois. Mais ça circule sur le pipeline sortant. On donne. Et ensuite, il y a l'autre pipeline, l'autre tuyau qui est recevoir. Bon. Et souvent, les gens, ils viennent me voir parce qu'ils me disent, Margot, je fais plein d'efforts, j'arrive pas à avoir de l'argent, ou alors, pas à la hauteur de ce que moi je donne. Ok, donc on regarde, et souvent, on a coupé ou plutôt fermé, le tuyau recevoir. On a fermé. Et on a fermé pas pour l'argent. Tout le monde veut recevoir de l'argent. Enfin, je connais personne qui veut pas recevoir d'argent. Mais on a fermé parce qu'on veut pas recevoir d'amour. On se l'est pas formulé comme ça. On se l'est formulé comme je veux plus qu'on me blesse. Donc j'ai eu des expériences qui m'ont blessée vis-à-vis de l'amour. Ah, ça m'a fait mal. Clac, j'ai fermé le tuyau. Comme ça, c'est logique, tu vois, quand on y pense. Ça, c'est l'ego. Tu vois. Il se dit ah ben comme ça, on me fait plus chier, je souffrirai plus, blablabla, blablabla. Problème, on coupe le tuyau recevoir. Hein. Donc tu reçois pas de merde, je suis d'accord, mais tu reçois pas d'amour, positif, tu vois, qui te fait plaisir, ni d'argent. Et quand comment on fait pour ouvrir le tuyau? Eh ben, tiens, t'as l'ego. Ouais. Et t'as pas trop changé, alors que maintenant, du coup, tu passes à l'étape d'après. Maintenant, tu es un vrai investisseur. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette opération que t'as faite aux États-Unis? Donc, tu viens d'acheter une boîte. Donc c'est différent. On sort du business en ligne, d'internet, c'est très différent. On pourrait dire là qu'on revient au business en dur ou au business traditionnel, je sais pas trop comment l'appeler. Et du coup, j'ai fait appeler
j'ai fait appel à un nouveau coach, un Américain, qui s'appelle Dan Peña. Et lui, donc, il t'apprend à créer une fortune transgénérationnelle. Et du coup, sa promesse, c'est faire tes premiers 100 millions. Et après, devenir milliardaire. Donc, c'est ces 2 promesses. Et du coup, bon, je suis allée le voir. Bon, bref, donc j'ai suivi, il me mentore actuellement. Et du coup, la technique, ce qu'il t'enseigne, si tu le veux, c'est d'acheter des entreprises et de créer de la richesse et de la valeur et de l'equity. Je sais pas comment on dit en français equity. De la valeur, en rachetant ces sociétés-là. Donc c'est ce que je fais. Moi, j'ai choisi les États-Unis, genre de se faire peur dans l'investissement. C'est-à-dire, je sais pas, si tu te dis, je peux investir jusqu'à 100 000, bah tu investis le double. Ouais. Voilà. Vraiment. C'est ce que tu fais. C'est ce que je fais, bien sûr. Et ça marche. Parce que du coup, tu vas penser comme quelqu'un qui va investir à 200 000. Donc c'est ça mon conseil. C'était long, mais c'est ça. Parfait.